Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons partager sur un sujet qui est très vaste mais en même temps tellement important, qui est la grâce que nous avons reçue de la part de notre Créateur, cette faveur imméritée que nous avons reçue de la part de notre Créateur. Pour commencer, nous allons lire un verset dans le livre de Luc au chapitre 1, verset 30. Il est dit, l'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Elohim, devant Dieu ou devant le Créateur. Grâce qui veut dire aussi faveur, quand on regarde dans l'origine, hein, dans le terme charis en grec, la grâce dans le dictionnaire veut dire faveur accordée librement à quelqu'un. Et quand on regarde dans la définition de faveur, faveur, c'est-à-dire c'est une disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un, de préférence aux autres. C'est-à-dire que avant la fondation du monde, le Seigneur nous avait mis à part. Avant la fondation du monde, le Seigneur nous avait mis à part pour qu'on puisse croire en lui, pour qu'on puisse être ses enfants. Depuis, avant même que nous soyons dans le sein de notre mère, comme disait le Seigneur à Jérémie, je t'avais mis à part pour mon royaume. Et en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que disciple du Seigneur, c'est exactement la même chose pour nous. C'est-à-dire que celui qui est chrétien, celui qui est converti aujourd'hui, celui qui a la grâce de pouvoir croire, cette grâce de pouvoir croire au Seigneur, c'est une faveur, c'est une grâce qu'il a reçue de la part qu'il a reçue de la part du Créateur. Combien dans ce monde rêverait d'avoir cette grâce? Combien dans ce monde rêverait de pouvoir bénéficier de cette grâce de pouvoir être sauvé? Parce qu'aujourd'hui, il existe tellement de religions, tellement de mouvements religieux, tellement de mouvances qui se disent être la vérité. Pourtant, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Au contraire, mais nous avons la grâce de connaître le véritable, l'incontournable Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, nous devons le réaliser. C'est très important de devoir le réaliser, puisque on pense que être chrétien, c'est un peu le fruit du hasard, c'est un peu une chose que, voilà, c'est le hasard qui a fait que nous sommes convertis, qu'on a pu croire en Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, il nous avait mis à part avant la fondation du monde. Il nous avait choisi avant la fondation du monde afin que nous puissions croire en lui. Même quand nous étions dans le monde, même quand nous étions dans le pire de nos péchés, lorsque nous vivions les pires des choses dans nos vies, le Seigneur savait déjà que nous allions retourner à lui. Parce que il nous avait choisis, il nous avait élus, il nous avait choisis afin que nous le servions, que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans, même à 70 ans, ou même le jour de notre mort, ça peut être, peu importe, mais il nous avait choisis et il savait que nous allions croire en lui, il savait que nous allions lui donner notre cœur, et parce que ça, il nous avait choisis, il nous avait mis à part, il nous avait prédestinés au salut, il nous avait choisis pour le salut, et ça, c'est une grâce, et il faut vraiment, vraiment le comprendre, vraiment le saisir, parce que tellement de gens sont perdus dans le monde, tellement de se suicident, tellement sont dans des dépressions, dans des maladies, ils se posent tellement de questions sur le système, sur toutes les choses qui peuvent se passer dans ce monde. Il y a tellement de gens qui sont dans la souffrance à cause de malnutrition, à cause de la pauvreté, à cause d'un problème de logement, à cause de n'importe quoi, mais il y a tellement de souffrance dans ce monde. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'être disciples. Nous avons la grâce de suivre le véritable. Je ne parle pas de tous ceux qui se disent être chrétiens. Je dis que ceux qui sont véritablement convertis, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont été régénérés par le Saint-Esprit, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont l'esprit de vérité en eux. Et ceux-là, ils sont véritablement connus du Seigneur. Leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et ils sont connus par le Seigneur, protégés par le Seigneur. Même que lorsque nous étions dans le monde, le Seigneur nous protégeait. Même lorsqu'on voulait nous faire du mal, physiquement ou spirituellement, on nous protégeait. Même le Seigneur nous protégeait. Lorsque nous avons pu vivre des accidents, nous avons pu aller à l'hôpital, nous avons pu avoir des opérations, nous avons pu avoir des choses très très graves dans nos vies, nous avons pu frôler la mort. Moi personnellement, j'ai frôlé la mort, mais le Seigneur m'en a protégé. Il m'en a protégé. Est-ce que je suis meilleur que quelqu'un d'autre? Non. Est-ce que j'étais meilleur que quelqu'un d'autre? Non. C'est simplement le fruit de sa grâce, cette faveur, ce choix. Il nous a choisis, il nous a choisis, déterminés, choisis afin que nous bénéficions de ce salut. Quelle grâce. Nous avons véritablement se rendre compte de cela. Parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que nous sommes quelque chose à travers les choses de ce monde, à travers le matériel, à travers une place sociale, à travers un bon travail, à travers une belle maison, une belle voiture. Ce sont que du mensonge.
mensonge. Le Seigneur, lui, il nous a choisis. Et ça, c'est la plus belle des choses qu'un homme peut vivre. Le jour où nous nous convertissons, où nous choisissons de le suivre, le jour où nous décidons de croire en lui, c'est là où on comprend véritablement que nous étions dans l'erreur. Et c'est là où notre cœur qui était rempli de vide se remplit de son esprit. Et c'est là où nous sommes comblés en lui. Voilà pourquoi nous avons cette grâce d'être chrétiens. Nous avons eu cette grâce d'être choisis avant la fondation du monde, avant même que nos parents se rencontrent, avant même que nos parents se connaissent, avant même que nos parents soient en vie, ils nous connaissaient déjà. Mais ça nous dépasse. Et ça, c'est une grâce de la part du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons le saisir, nous devons le comprendre et nous devons le bénir chaque jour d'être convertis. Nous devons le bénir chaque jour de véritablement pouvoir croire en lui. C'est une grâce parce que combien sont dans les sectes, combien sont dans les fausses religions, combien sont égarés, combien cherchent la vérité, combien cherchent le salut, combien cherchent le salut à travers la drogue, à travers l'alcool, à travers la multiplication de partenaires sexuels, à travers le travail, à travers peu importe, la recherche d'argent. Et nous avons la grâce d'être chrétiens, nous avons la grâce d'avoir été choisis, nous avons cette faveur imméritée, cette faveur que nous avons reçue de la part du Seigneur, de pouvoir croire en lui, d'avoir un cœur disposé pour croire en lui. Parce que devenir chrétien, nous ne pouvons pas devenir chrétiens par nous-mêmes. C'est le Père qui nous attire afin que nous puissions croire en lui. Et ça, c'est inexplicable pour nous en tant qu'humains. C'est lui qui dispose nos cœurs afin que nous puissions croire en lui, afin que nous puissions nous donner à lui, afin que nous puissions nous repentir, afin que nous puissions reconnaître que nous étions pécheurs et que aujourd'hui nous décidons de lui donner notre vie. Et ça, c'est un miracle. C'est le miracle de l'évangile. C'est lui qui nous attire vers le royaume sans que nous choisissions quoi que ce soit, sans que nous décidions quoi que ce soit, il nous attire vers lui. Ensuite, nous avons la possibilité d'accepter ou de refuser parce il n'obligera personne à croire en lui. Il n'obligera personne à croire en lui parce qu'il est amour. Pourtant, il est la vérité. Il est le seul chemin, la vérité, la vie. Il veut pas que nous périssions. Il veut que nous soyons véritablement sauvés, mais il nous forcera jamais à croire en lui. Voilà pourquoi nous devons comprendre que nous, en tant que chrétiens, nous avons la grâce de croire en lui, la grâce de le connaître, la grâce de se repentir, la grâce d'être en vie, la grâce de pouvoir lui demander pardon pour nos péchés, pour nos iniquités, la grâce de pardonner, la grâce d'être en vie, d'être en bonne santé. Et même si nous ne sommes pas en bonne santé, même si nous sommes éprouvés par notre santé, parce que le Seigneur veut nous briser, bénissons-le, adorons-le, croyons en lui, croyons en ses promesses parce qu'il est fidèle et véritable. Et tout ce qu'il a dit, toutes ces paroles qui sont sorties de son trône ne reviennent pas vers lui avant qu'elles n'aient produit de son effet. Il est le Tout-Puissant, il est capable de tout, en tout instant, en toutes circonstances, il peut agir. Il faut que nous croyions en lui et que nous placions notre foi en lui, mais reconnaissons que il est le Tout-Puissant, reconnaissons qu'il est le Créateur du ciel, de la terre et de l'univers, reconnaissons que c'est pas nous qui avons décidé nous-mêmes de devenir chrétiens, c'est lui qui nous a attirés, c'est lui qui a disposé nos cœurs afin que nous puissions croire en sa parole, croire en sa doctrine, croire au fait qu'il est mort et ressuscité pour nous, croire au fait que sa parole est vérité, ce livre tellement puissant qui peut être lu par une personne qui n'est pas convertie, mais il ne comprendra absolument rien, non pas parce que nous sommes meilleurs, au contraire, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle sa parole, qui révèle les profondeurs de sa parole. Nicodème, qui était un grand docteur de la loi, avait des difficultés à comprendre des choses élémentaires, des choses spirituelles. Pourtant, il était un grand docteur. Il n'était pas encore converti. Il n'était pas encore converti au Seigneur. Il ne s'était pas encore donné. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit dans son cœur, dans son esprit. Voilà pourquoi il ne comprenait pas ces choses élémentaires. Il en est de même pour sa parole. Ce sont uniquement ses enfants et ses disciples qui peuvent comprendre sa parole parce que le jour où nous choisissons de le suivre, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Son esprit, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Yeshua Mashiach vient habiter en nous et il nous sauve, il nous guérit, il nous sanctifie, il nous justifie et il nous révèle sa parole. Voilà pourquoi c'est une grâce et adorons-le pour ça. Pour cela, glorifions-le pour cela, parce qu'il est vivant, parce qu'il revient bientôt, et nous devons réaliser à quel point c'est une grâce d'être disciple, d'être chrétien, d'être non pas partie d'une dénomination ou quoi que ce soit, mais d'être chrétien, d'être disciple de Christ, de pouvoir marcher comme il nous demande de marcher, d'être converti, d'être scellé du sceau du Saint-Esprit. Et ça, c'est une grâce du Seigneur. Et bénissons-le, adorons-le pour cela et reconnaissons qu'il est le Tout-Puissant, à lui seul toute la gloire.